Le 5 juin 83, le film E.T. bat un record d'affluence au guichet. Ce soir, on reçoit quelqu'un qui a peut-être déjà rencontré E.T. en personne, puisque nous accueillons Raël, ainsi que Michel Deslormiers, Pierre Bachelet et André Robitaille. Mesdames, Messieurs, sur TVA, un 22h ne serait pas un 22h sans Jean-Pierre Couralier. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Vous avez fait le tour de l'île hier? Il y a des gens qui ont fait le tour de l'île hier? Oui! Moi aussi, j'ai fait le tour de l'île hier 3 fois. J'étais en automobile, toutes les rues étaient bloquées. Je suis 3 fois. Ce soir, mesdames et messieurs, à Adlib, de la sacrée belle visite. Dans la visite, je suis porté à dire, la visite qui nous tombe du ciel, le célèbre Raël est là ce soir, mesdames et messieurs. Entre autres invités, mais je suis ravi de la présence de Raël parce que il va pouvoir répondre aux 3 grandes questions de l'heure, questions que vous connaissez pas bien. D'où vient-on? Où allons-nous? Et hey, mais Kane, qu'est-ce que t'as fait à nos frites? M'en me faire passer au bâton par l'extraterrestre là. J'ai un conseil à donner à tous les amis de Raël. S'il vous téléphone à frais virés, n'acceptez jamais les frais. Vous ne savez jamais de quel endroit un gars peut appeler. 5 minutes Montréal-Saturne, ça risque de vous coûter un bras. Faites bien attention. Parlant d'extraterrestres, la semaine dernière, j'étais convaincu qu'un ovni avait atterri dans ma cour chez nous parce que j'ai regardé puis j'ai regardé dans mon gazon. Il y avait un grand trou rond dans mon gazon. Le gazon était jauni, c'était aplati. J'ai dit, c'est un ovni. Mais non, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait volé ma piscine en fer. Hey, c'est bien trop. Il faudra jamais arrêter ça, cette affaire-là. C'est bien trop. Raël m'a donné un truc, mesdames et messieurs, pour savoir si votre blonde est une authentique extraterrestre. Lorsqu'elle vous embrasse et qu'elle ouvre la bouche, puis à l'intérieur, il y a une autre petite bouche qui sort et qui vous donne un bec. Méfiez-vous, ça c'est... Mais il y a un problème majeur, c'est que Raël n'est pas arrivé, et puis je pensais qu'il allait arriver, simplement dire son nom, qu'il allait arriver à la vitesse de la lumière, mais... Ah, là, j'attends. Vous permettez, je vais aller voir. C'est moi. Oh, c'est l'autre porte. La porte des extraterrestres, c'est par là, excusez-moi. On s'en va chercher Raël. Suivez-moi. J'ai entendu la musique. Il doit être en veille d'arriver. Regardez-le. Il va sûrement arriver. Surveillez bien l'éclat lumineux, mesdames, messieurs. Raël s'en vient. Mais qu'est-ce que... Je vous attendais en haut, là. Je vous attendais du ciel. Bonsoir, Jean-Pierre. Comment allez-vous, monsieur Raël? Très bien, vous? Ah, ça me fait plaisir. Mais quelle surprise, c'est un automobile. C'est pas une soucoupe volante, ça. Presque. mais je sais pas. Je suis content de vous voir, mais je pense que vous pouvez pas rester ici parce que les petits bonhommes verts, ils vont vous mettre une contravention. Aucun problème. Les petits bonhommes verts sont mes amis depuis très longtemps, vous savez, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Les petits bonhommes verts, puis lui. Ah bon. Ben, vous avez parfaitement raison. Ben, vous bougez pas. On va laisser ça ici. On va entrer en dedans. On va revenir après la publicité, mesdames, messieurs. On recommence avec monsieur Raël. À tout de suite. Merci. Ben, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis pas sûr. Pas sûr. Mesdames, messieurs, vous le connaissez déjà, je vous présente Raël. Oh, le fan club est là, hein? Je ne sais pas si je vous appelle Monsieur Raël, si je vous rappelle Raël Tocco ou... Bon, parfait. On va parler bien brièvement de course automobile, mais vous allez voir aussi, vous allez me voir venir avec mes autres questions, parce que je veux qu'on parle des extraterrestres, ça me fascine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de course automobile? C'est une passion.
lorsque j'ai eu cette rencontre avec les extraterrestres et qui m'ont demandé de partir autour du monde pour diffuser le message que j'ai reçu donc d'eux en 1973, eh bien j'ai arrêté. À l'époque, j'étais professionnel, pilote essayeur et je faisais des courses. Coureur automobile. Oui, et Ça, journaliste automobile aussi. Et puis j'ai tout arrêté. Ça fait maintenant 22 ans. Étiez-vous bon? Oui, j'étais 4e au championnat de France à l'époque. Donc ça allait très bien. Et vous couriez dans quelle catégorie? Dans Dans ce que vous appelez ici des voitures de stock car, des voitures fermées, Pas pas des monoplaces. Pas les go-karts. Ah non, 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 des voitures, des voitures, des voitures, Des automobiles. des automobiles. Et là, ce que vous allez faire au Grand Prix du Canada en fin de semaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course qui s'appelle l'Enduro Series. C'est une série qui regroupe de très belles voitures, des grands tourismes, des GT. Il y a par exemple des BMW, des Porsche, des Ferrari, des choses comme ça. C'est des belles voitures. Et donc, ces voitures s'affrontent sur une course d'1 heure qui a lieu samedi, juste après la course de Formule Atlantique. Et c'est une course très... vraiment, c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu de l'endurance. C'est des voitures de série. C'est des voitures presque de série. Modifiées un peu. Il y a quelques modifications, mais c'est presque des voitures de série. Et il y a des très très bons pilotes. Moi, je ne suis qu'un amateur, hein, donc mes ambitions sont très limitées. Et vous conduisez quoi? Je conduis une Mazda RX-7 de double turbo, moteur rotatif. C'est une merveille. C'est une voiture qui est la pointe de la technologie. Mais préparé par des extraterrestres. Non, malheureusement, hein, sinon je pourrais doubler les autres en sautant par-dessus. Je rêve de ça, vous voyez, je rêve d'être un jour en course et de pouvoir doubler un concurrent par-dessus. Mais hélas, c'est pas encore possible. C'est parce que vous priez pas assez fort. Homme de peu de foi, la journée où vous aurez la foi, vous allez pouvoir le faire. Mais je m'excuse, c'est la dernière question insolente que je vais poser. Est-ce que vous n'êtes pas un peu âgé? Je vois que vous avez barbe grise un Et peu oui, là. c'est pour ça que je pense que c'est ma dernière course. Mais je voulais terminer à Montréal parce que j'aime beaucoup le Québec. Et puis voilà, mais je suis un amateur, hein, donc mes ambitions sont très limitées. C'est d'être bien classé, quoi. Et c'est dangereux aussi. C'est dangereux, mais on est très bien protégé quand même dans ces voitures-là. C'est pas comme les monoplaces. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Raël. Merci Je pense que les infiniment. gens vont aller vous voir, vont aller voir le Grand Prix, et vont aller vous voir aussi. Ça se passe à quel... C'est samedi, je pense. C'est samedi après-midi, vers quelque chose comme 17h, je crois, 16 ou 17h. Vous êtes déjà venu nous raconter que vous avez déjà rencontré des extraterrestres qui vous ont donné une mission. Et la mission, c'était de faire connaître... La vérité sur nos origines, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, ça fait très longtemps que ces hommes sont venus sur la Terre, il n'y avait pas de vie, ils ont fabriqué d'immenses laboratoires, et dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique et à l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Ce que moi j'appelle Noël. Est-ce que oui ou Dieu pour certains, mais en fait la Bible est le plus ancien Ouais. livre athée du monde puisqu'il n'y a pas le mot Dieu, il y a le mot Elohim qui veut dire en hébreu ceux qui sont venus du ciel. Et vous êtes en communication avec les extraterrestres de façon régulière. Est-ce que quand vous dites extraterrestre, est-ce que moi je peux dire ange? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais vous savez, les primitifs qui nous ont précédés voyaient des êtres venir du ciel et ils les représentaient avec des ailes dans le dos. Ça veut dire un être qui peut voler. Maintenant, on fabrique des vaisseaux spatiaux, on est capable de voler nous-mêmes, et donc on les appelle plus anges, mais extraterrestres, c'est la même chose. Et il y a les bons et il y a les méchants. Non, 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 il n'y a pas de méchants. Ça, c'est y les a mauvaises pas de séries. méchants. Il n'y a pas de méchants du tout. C'est les mauvaises séries de Hollywood qui ont voulu transférer le Far West dans l'espace. Est-ce que Satan, c'est pas un ange qui a mal tourné? Pas du tout, pas du tout. Satan était... Ah, là, vous êtes en train de faire mon catéchisme. Vous êtes oui, en train de tout Satan refaire ça. Là. est un des extraterrestres qui a contribué un petit peu à la création de la vie sur la Terre et qui pense que la création est ratée, que les hommes ne pensent qu'à la violence. Je pense qu'il a raison. Ben... Parfois, on peut le penser, mais vous savez, moi je crois que malgré tout, il y a des gens merveilleux sur la Terre. Même s'il y a de la violence, il y a des gens qui méritent que la vie soit sauvée. Mais là, monsieur Raël, quand vous parlez de ça, vous voyez des gens avec de grands sourires autour de vous, puis vous dites, ah mon Dieu, vous êtes vraiment habitué à ce que les gens vous prêtent, s'imaginent que vous racontez n'importe quoi. Non, non, vous savez, ça c'était il y a 20 ans. Mais maintenant, on a quand même 35 000 membres, des scientifiques, des gens qui étaient des prêtres catholiques, des gens qui sont d'éminents psychologues comme Daniel Chabot au Québec qui a des problèmes avec sa corporation, des gens vraiment des gens relativement érudits et qui ont de grandes connaissances. Et donc ce problème n'existe plus. Et puis moi, je cherche pas à convaincre. Les gens lisent mes livres, ils me rejoignent et ils m'aident. Mais les Raéliens, est-ce que c'est une secte ou une religion? C'est une religion athée. Hein? Je veux dire que c'est une religion dans le sens... Vous ne croyez pas à Dieu? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de Dieu pour nous. Donc, Ça va aller mal chez vous si vous croyez pas au bon Dieu. Ça ne fait pas peur. mais, vous inquiétez pas. vous savez, c'est Vous allez juste... vous coucher ce soir sans faire votre prière. Là, puis... Exactement. Pensez-vous que le diable va aller vous chercher? Vous savez, ce que vous dites là, c'est très grave. Car Comment c'est mais c'est vous qui êtes grave?
C'est très grave parce que la peur, justement, la peur du bon Dieu ou la peur du diable, c'est là-dessus que ce qu'on appelle aujourd'hui les sectes se construisent et justement font tout le mal qu'on connaît. Or moi, je suis là pour détruire les peurs. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Il faut vivre sa vie, être heureux dans la vie. Et c'est ça les messages que j'apporte. Je vous crois. D'accord. Oui. Disons que je vous crois. 5 minutes, je vous crois. Et c'est déjà quelque chose. Commençons par là. Pardonnez-moi, Seigneur, je vais le croire 5 minutes. Je vais faire marcher le chemin. Oui, quand vous parlez au Seigneur, quand vous parlez au Seigneur, vous parlez à eux. Vous parlez à eux. Les gens. Mais c'est ça, je veux savoir. Comment je peux entrer en communication avec eux? J'aurais tellement de choses à leur dire. J'ai une fin de contrat, là, moi, là. Si vous priez Dieu, vous parlez à eux, car ils sont ce que les hommes appellent Dieu. Ils sont ceux qui ont créé la vie sur la terre. Donc, en priant, vous vous adressez à eux. Bon, alors, je choque pas personne si je parle. On parle, monsieur Raël, il y a des gens qui sont avec vous, il y a des gens extrêmement brillants qui sont là, et de forger les filles. Et ça m'inquiète un peu de voir un chef, vous êtes le chef des Raéliens, oui. De voir un chef entouré de fort jolies filles. Parce que ça, c'est une vieille culpabilité. Je sais que Jésus avait Marie-Madeleine, mais oui. Marie-Madeleine, c'était pas la fin du monde. Mais c'est encore une vieille culpabilisation catholique, parce que, au contraire, ce que vous appelez Dieu et les Elohim ont créé les femmes très belles pour qu'elles profitent de nous et qu'on profite d'elles. C'est pour se profite de nous, vous avez dit. Bien sûr. Oh, je comprends. Sensuellement, j'entends. On a plein de questions. Vous n'allez pas partir. On a plein de questions. Est-ce que je peux être catholique, croire à Dieu et être raélien aussi? Disons qu'on peut commencer par être catholique, comme beaucoup de prêtres catholiques l'ont fait, et ensuite devenir raélien. Et l'inverse, c'est un peu plus difficile. L'avantage, c'est que vous pouvez à ce moment-là être entouré de jolies filles sans avoir peur du bon Dieu. Ça tombe bien. Vous connaissez Pierre Bachelet? Pierre Bachelet, qui était au Téléthon Opération Enfant Soleil, qui a fait une très belle chanson en fin de semaine au Téléthon. Et la chanson tombe très bien avec le sujet qu'on discute. Elle est d'ailleurs, mesdames et messieurs, voici Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Merci pour votre précieuse présence en studio, mesdames, messieurs. J'ai 2 ou 3 groupes à saluer. D'abord, les gens du mouvement raélien qui sont là. Merci infiniment d'être venus nous voir. On a également des gens de Paris, on a des gens de Marseille. Et je veux saluer M. Camille Jodoin qui est là. M. Jodoin qui est là. M. Jodoin me fournit en pantoufles en Fentex depuis 10 ans, mesdames et messieurs. Bienvenue. Vous à la maison, mesdames, messieurs, faites comme eux, venez nous voir, venez en groupe, mais réservez d'abord, le numéro de téléphone est 790-0484, 790-0484. Il y a des... Mesdames, messieurs, après les extraterrestres, place à Image du futur et à son porte-parole, monsieur André Robitaille, comment ça? Je veux une question de la jeune génération à monsieur le représentant des Elohim. Ben, bonsoir Raël. Bonsoir. Je suis content, je le comprends. Je comprends ce qu'il dit, tout ça. Parce que, il parle aux extraterrestres, lui, là. Oui. Ben, je le comprends, je suis content. Non, mais quand vous étiez petit, quelle sorte d'éducation vous avez eu? L'éducation au point de vue spirituel, au point de vue religieux? C'est une question sérieuse. Jean-Louis Oh ben! En français? On vient de pogner à garde-note, là, par exemple. En français, hein? Oh oui. Ok. L'éducation, tout ce qu'il y a de plus normal. OK. C'est-à-dire pas baptisé, pas de catéchisme. Pas de catéchisme. Rien. La course automobile, finalement. Le diable va le poigner, ça va pogner à Jacques Villeneuve, ça, là, la course automobile. La passion du sport automobile très jeune, à l'âge de 9 ans. Ouais. Oui. Hey, je crois qu'on a un point commun, là, d'ailleurs. Moi, il aime les voitures. J'adore les voitures. J'adore faire la vitesse, mais... Et il a une voiture de la même marque que la Mais il ne faut pas s'attacher au bien de la terre, monsieur Raël, vous le savez fort. Ça, c'est encore une vieille culpabilisation catholique. Ah, bah, je On s'en sort pas, hein? On s'en sort pas. Mais les gens, je pense à mes parents là, qui me regardent présentement. À côté de Raël? Ben, à côté de Raël. Maman. Il parle aux extraterrestres. Ils parlent aux extraterrestres, maman, c'est quand mais qui, eux, ont une éducation religieuse très importante qui a influencé leur vie, qui influence encore leur vie. C'est pas fin pour eux autres. C'est vrai? Qu'est-ce qui a une éducation religieuse? Des extraterrestres? Non, je parle de mes parents. Je les connais pas, les extraterrestres. D'accord. Non, mais ça, c'est pas grave, parce que ça leur permet, au contraire, en lisant le livre qui dit la vérité, de comprendre qu'ils avaient raison.
Car pourquoi il y a plein de gens qui m'aident? C'est parce qu'ils se rendent compte quand ils priaient Dieu. Ben, en fait, ils s'adressaient aux extraterrestres qui sont les créateurs de la vie sur la Terre. On les connaît plus qu'on pense, tu vois. Mais bien sûr. Ouais, c'est assez impressionnant. Je ne sous-estimerai quand même pas le bon Dieu, tu sais. En tout cas, Oui. on est à confesse. C'est bon. C'est Vous Olivier dire Le Père bravo. Coallier, c'est ça? Le Père Coallier. Le Père Coallier. Qui aimerait dire bravo pour ton Quasimodo. Ça a été une belle série pendant 4 ans. Ouais, merci. Et la dernière, juste 2 mots sur la dernière. Il y avait 15 000 personnes dans le Ben Vieux-Port oui, de Montréal. toute l'équipe de Vasimolo, on a monté un gros show pour finir ça. Moi, je voulais pas finir en pétard mouillé, je voulais que ça finisse en feu d'artifice. Un gros show, parce que, tu sais, pendant 4 ans, les gens ont suivi. Il y avait un demi-million de personnes qui regardaient ça. Bon, bref. Je sais pas. Ben oui, il va te faire Ils beau. doivent savoir ça, eux autres. Alors, vraiment, là. Ils doivent savoir ça. Ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 pays. Quelle sorte d'avenir qu'on a? Est-ce que je suis pas Pour cette planète. un astrologue, hein? Moi, Non, je non, ne mais prédis pas l'avenir. Est-ce que eux le savent? Eux ne savent que dans les grandes lignes, c'est-à-dire vraiment ce qui est possible qu'il arrive, mais on ne peut pas prédire le futur. Ça fait partie des messages. Les gens qui prétendent prédire le futur, c'est des charlatans, c'est impossible. Parce que Jojo Savard m'a sorti 6 numéros de l'auto, Mais Jojo est pas les réels parce qu'elle a plus de cheveux que lui. Vous ne la connaissez pas, mais... Mais vous connaissez Jojo? Je crois que j'ai entendu parler. Je vais vous présenter Astrologue, c'est ça? Jojo. Oui, astrologue. Oui, oui. Ben, les astrologues, Elle aussi, on la rencontre une fois, pour s'en souvient. les astrologues ne m'aiment pas tellement en général. Non, j'imagine. Pas plus que les curés. Image du futur, il va se passer quoi? Ben, il se passe quelque chose depuis le 19 mai, c'est jusqu'au 15 octobre. Il Oui. faut y aller, c'est au Vieux-Port de Montréal, dans le Vieux-Montréal plutôt. C'est au coin Saint-Sulpice et Saint-Paul. Et c'est une exposition extraordinaire, c'est de l'art technologique, de l'art électronique, de l'art... tu sais, on dit souvent, bon, l'électronique, c'est froid, et j'ai fait une visite la semaine dernière là-bas, et c'est ce qui m'a étonné le plus, c'est que ça a réussi à être très chaleureux. C'est des œuvres d'art qui viennent de partout dans le monde, c'est international. Des œuvres d'art de New York, des œuvres d'art de l'Europe. Il y a des Québécois aussi qui ont fait des œuvres extraordinaires, là. Des choses magnifiques et très, très étonnantes. Et aussi, c'est interactif. On peut toucher, on peut participer au chef-d'œuvre. Et c'est vraiment émouvant. C'est très émouvant. Tu nous as apporté des images. Oui, je veux que vous regardiez ça. C'est bien Qu'est-ce beau. qu'on regarde? Alors là, vous allez faire pousser des plantes. On réussit. Fais pousser des plantes? Ben écoutez, regardez, juste par le toucher, vous voyez, ça, Fleurs c'est des des, jardins. c'est des vraies plantes. Oui. Alors voilà, ça c'est des vrais. Et on y touche. Et sur écran, vous faites un jardin par votre chaleur, par votre contact avec la technique. Qu'est-ce que tu veux? C'est merveilleux. Regarde sur l'écran là, ce qui apparaît, tu vois. Ben, ça, c'est le toucher de la personne. On voit la main là, qui est au-dessus de la plante. Et c'est juste la chaleur, le contact. La plante est branchée sur un ordinateur qui crée ça. Et c'est merveilleux. Et il y a plusieurs plantes comme ça. Quand tu arrives au cactus, tu débarques. Mais... Alors, c'est merveilleux, tu vois. Tu participes directement au chef-d'œuvre et c'est ton œuvre à toi. Et ça, c'est une pièce qui vient, je crois, je ne veux pas me tromper, je crois de New York, mais bref, c'est international. Il y en a des pièces comme ça. On se promène partout dans ce lieu qui est tout nouveau cette année. Et on croise des chefs-d'œuvre comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a un autre truc où, à un moment donné, on se couche dans un lit Ouais. et on n'est pas couché tout seul. Eh ben non, hein? Ça fait longtemps, toi, que... Non. Mais... Jean-Pierre, tu cours après. Regarde, c'est en réalité virtuelle. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en virtuel? Ah ben ça, écoute, il y a une projection finalement. On est couché avec quelqu'un. On pourrait aller coucher là ensemble, réel, finalement. Ou une de vos jolies filles qui vous suivent là. Et il n'y aurait pas de danger parce que il y a 2 lits et on a de la projection comme ça. On a l'impression que les personnes sont ensemble, Il y en a mais une elles des ne deux qui n'est pas là. C'est dans une autre pièce et on est couché avec l'autre. Et c'est une expérience assez fascinante. On peut y aller avec des amis ou on peut s'en faire là-bas. On peut s'emmener son chien. On va dire. On peut s'emmener son chien. Quand le projecteur est éteint, t'es bien déçu, par exemple. Mais un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de condom. Ah non. Effectivement, le condom. Est-ce que les gens voient ce qui est... Oui, on a des il faut écrans faire autour de attention à nous. ce qu'on fait. Oui, non, mais il y a des petits rideaux. Vous pouvez fermer les rideaux. Puis Jean-Pierre, on pourrait peut-être vous faire une petite Comme séance. dans les clubs de centre-ville de Montréal. Mais là, il ne faut pas confondre quand même. Là. C'est une expérience de réalité virtuelle. Ah, c'est bon, ça. Tandis que dans le centre-ville, ailleurs, c'est une réalité autre, je pense. Ah oui, puis ça coûte Ça cher. coûte plus cher, puis ça coûte cher après. Faut se soigner, comprends-tu? Ça pique, ça. Mais c'est fascinant. Je veux le répéter. Allez-y, si vous On voulez répète, sortir en on va famille. voir ça. Hey, vous êtes pas mal bonne. Je vous présente Monsieur Raël qui est là. Bonsoir, monsieur S. Et vous avez Monsieur Robitaille qui est là. On va m'appeler Réal. Bonsoir, Réal On se Robitaille. mêlera pas. Madame Deslauriers aux yeux bleus.
Vous avez sûrement une question pour monsieur. Ben oui, je me demandais. Prenez un verre d'eau, prenez un verre d'eau, madame. Je verre d'eau. On Encore les en veut des verres d'eau, des filles. oui, on en veut des verres d'eau. Voilà. Ça prépare une question. Bon, alors, une question sur les extraterrestres. Moi, je vais me posais la question, qui a créé les extraterrestres? Parce que pour moi, c'est l'effet du miroir, le miroir, ça, c'est un autre gars. C'est exactement le symbole que je porte là, qui Oui. est leur emblème et qui représente l'infini dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'eux ont été créés par d'autres êtres venus d'une autre planète, qui eux-mêmes ont été créés par d'autres êtres venus d'une autre planète, et nous, êtres humains, un jour, nous allons créer la vie ailleurs. Il y a déjà un programme à la NASA pour aller créer la vie sur une autre planète. Et alors, où est le commencement? Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, c'est l'infini. Un peu comme les Français ont fait ça, c'est ça. Non, mais c'est notre histoire. Vous savez, les gens qui croient en Dieu, c'est la même chose. Ils disent, Dieu a créé tout. Ok, mais qui a créé Dieu? Vous retombez toujours sur l'infini, obligatoirement. C'est l'effet de la spirale. Et nous aussi, on va créer la vie éventuellement. Exactement, il y a un Moi, je viens programme. avoir un bébé, c'est que tu dis c'est un martien. J'ai cherché un martien, voilà. Il y aura peut-être un extraterrestre un jour pour d'autres s'il va sur une autre planète. C'est ça qu'il y a la nuit, il braille, c'est ça. Madame Deslauriers, 30 ans de patrie. Bravo! Salut, M. Bastien, merci. Bravo. Merci pour les belles chansons à tout hasard. C'est pour vous le verre d'eau, M. Bastien. Merci pour les belles chansons. Merci aussi pour votre participation au Téléthon en fin de semaine. Ben, c'est normal parce que on essaye de faire pour toutes ces manifestations, j'essaye de faire en France. Donc ici, comme je viens souvent, je vois pas pourquoi je viendrais pas. Et puis je trouve que les enfants, c'est l'innocence. Et les enfants nous font totalement confiance. Et on n'a pas le droit de les décevoir. Donc c'est une manière de ne pas les décevoir. Vous avez chanté une belle chanson hier. C'est hier ou J'ai chanté une chanson qui s'appelle Partir avant d'avoir tout dit. Ouais. Tout dit. Qui est une chanson pour tous ceux qui partent et qui n'auraient pas dû partir. Ouais. Et ce soir, on va peut-être chanter L'homme en blanc. Señor Jesús, ten piedad de nosotros, Señor. Que vous connaissez, enfin que vous avez fabriqué vous-même. On va peut-être y chanter. Enfin, une question, vous connaissiez Raël, non? Vous connaissiez pas Raël? Si, je connaissais. C'est même son livre, oui. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous en dites, vous, monsieur Mais moi, je suis très passionné par les extraterrestres. Je voudrais me poser une question, c'est pourquoi est-ce que... non, mais moi, je regrette d'être arrivé trop tôt. D'abord parce que je ne verrai pas l'espace, et d'autre part parce que j'ai peu de chance de rencontrer justement des autres êtres vivants. Mais alors, s'ils existent, où sont-ils? Puisque jusque-là, la science nous dit qu'il n'y a pas de vie au-delà de nos connaissances. C'est-à-dire que à partir de quelle galaxie lointaine est-ce qu'il y a de la vie? Je parle de la vie, je parle même d'une amibe. Hein, Oui, c'est simple. on n'a pas de... C'est simple comme question. C'est... Petit verre d'eau? Oui. Avez-vous une réponse, bien sûr, non, ils sont dans notre galaxie, mais pas dans notre système solaire. Et puis, nos scientifiques les plus éminents, il faut bien se rendre compte que ce sont des pygmées par rapport à la connaissance de l'univers qu'ont ces êtres, les Elohim, ces extraterrestres, qui ont 25 000 ans d'avance sur nous. Alors, pour venir de France, maintenant, on est 3 heures avec le Concorde. Si on vient avec le Concorde, il y a simplement 400 ans, 500 ans, il fallait 1 mois et demi. Et l'univers se rétrécit au fur et à mesure que la science avance. Maintenant, je voudrais que vraiment que vous n'ayez pas ce manque d'espoir un petit peu que je sentais en disant, moi, je ne les verrai jamais. Pas du tout. Je pense, moi, avec l'amour extraordinaire que vous donnez aux enfants, aux gens qui souffrent, etc., il y a de grosses chances, parce que c'est ça le plus important sur la Terre, c'est l'amour. Et les gens qui ont une vie tournée vers l'amour des autres, après la mort, ces êtres, les extraterrestres, les recréent en prenant leur code génétique. Et c'est ce que les primitifs appelaient autrefois le paradis, où les gens qui ont donné de l'amour sur la Terre sont recréés. Je peux pas vous... Alors, on a dit, il y a une autre question, mais c'est pas du tout pour un piège. Hein. On a dit que après les dinosaures, il y avait eu un... Non. Le Big Bang? Ne riez pas comme ça. Mais quand on dit... Monsieur Bachelet, quand on dit dinosaure, je me sens visé. Alors. Après, les dinosaures ont disparu tout d'un coup et il y a eu un grand blanc sur la Terre et qu'après, on a retrouvé les hommes.
Et on dit que justement, il y a des gens qui sont venus de là-haut. Alors, est-ce qu'ils sont venus avant? Est-ce qu'ils ont créé la vie? Est-ce qu'ils sont revenus plusieurs fois? Et pourquoi ils viennent plus maintenant? Ils sont venus très souvent et ils sont venus également. Il y a deux tendances chez eux. Une tendance qui pense que l'homme est mauvais et qui vraiment regarde les hommes et se dit regardez, ils passent leur temps à se battre, à s'entretuer, ils sont mauvais. Et puis une autre tendance qui dit mais non, ils sont bons, ils sont pleins d'amour. Regardez ce que fait Mère Teresa et d'autres gens qui consacrent leur vie à l'amour des autres. Et ces deux tendances s'affrontent et on donne raison à la bonne tendance à chaque fois qu'on fait du bien autour de soi. C'est ça qui est important, donner de l'amour autour de soi. Et puis, ils vont revenir, et c'est la mission qu'ils m'ont confiée, et c'est ce à quoi nous travaillons avec les membres du mouvement réalien pour construire une ambassade où ils viendront officiellement. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on va passer notre pub et au retour de la pub, il faut parler 2 secondes de ce disque-là. D'accord? Publicité, mesdames et messieurs. Soyons sérieux 2 secondes. Voici un petit peu. On revient avec la suite de Mesdames et messieurs, les chansons de Pierre Bachelet entendues ce soir, vous les trouvez sur ce disque-là, Chansons pour toujours, volume 2. Oui, il y a un deuxième volume parce que avec mon producteur Richard Paquette, on s'est aperçu quand on est venu faire des concerts à l'automne, ici à Montréal et à Québec, que finalement, des chansons qui n'étaient pas sur le premier volume étaient connues du public, gens vous les très bien réclamaient. reçues, les réclamaient. Donc voilà, ce deuxième volume qui prépare la sortie de mon prochain album qui sortira en France et au Québec en même temps, le 15 octobre. Est-ce que le bateau est sorti, M. Bachelet? Ben non, je peux pas faire le disque et sortir le bateau, je peux pas tout faire. Merci infiniment, M. Bachelet. Bon séjour chez nous. Merci. Bon, merci, Mme Deslauriers. Patriote de Saint-Agathe à compter de... À compter du 23, et j'aimerais dire aussi, 23 juin, Oui. et j'aimerais dire aussi pour Garde-manger pour tous, qu'ils inaugurent la piste cyclable le 21, à la conférence de presse. le Merci, 21 Mme juin. Deslauriers. Merci pour la belle visite, mon cher Alain. Je souhaite bon succès. C'est samedi. C'est Samedi, oui, mais non, ça c'est un amateur. Hein, je suis un amateur. Ouais. Puis il y a des gens qui m'ont posé des questions samedi aussi. Croyez-moi. Merci infiniment, M. Robitaille. Ça m'a fait plaisir, On invite M. les Poirier. gens à aller voir... Image du futur, Image du futur. jusqu'au mois d'octobre, c'est là tout l'été, une belle sortie familiale pour les experts ou les gens qui sont moins initiés, c'est intéressant. Et à l'Escale, à Saint-Marc-sur-Richelieu, mon show qui s'appelle Passage nuageux. Merci André. À demain, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Salut, au revoir.